vous a préparé un Je suis un peu dossier scientifique, technique. alors j'aime bien regarder. On a- Sur 2 km, vous avez creusé jusqu'à 7 mètres de Alors, profondeur. on est beaucoup moins profond. Mais pardon, en haut, hein. le problème d'assainissement, en pratique, c'était quoi? C'est qu'il y avait des eaux sales Alors, il y avait qui ne pouvaient pas être suffisamment Il n'y avait nettoyées pas par assez la station d'alimentation, d'épuration. il n'y avait pas assez d'alimentation en eau usée. C'est-à-dire qu'on a une station d'épuration, c'est 100 000 équivalents habitants. Ouais. Aujourd'hui, on était à 60% de collecte, Merci. alors qu'on devrait atteindre 85 à 87% de taux de collecte. Donc on avait de la pollution qui n'avait pas la station. Donc cette pollution, nécessairement, elle se retrouvait dans la Fench, elle se retrouvait dans Et la rivière qui ruisseaux. passe ici. C'est ça. Donc ça avait des conséquences sur la biodiversité, Bien sûr, sur sur l'environnement. l'environnement, sur la pollution, sur aussi la gêne de certains riverains. Là, on va aussi anticiper des travaux temps de pluie parce qu'on a tout un quartier de Fontois. Dès qu'il y a un gros orage, et des versoirs d'orage, et surtout avec de la pollution derrière notre jardin, donc on va accélérer les travaux. Ah oui, donc il y a des gens ça se présente comment la pollution dans leur jardin? C'est un débordement de lingettes principalement. Ah, donc ils se retrouvent avec des saloperies dans leur jardin qui viennent à... Sur la rivière qui passe derrière le jardin, Ouais. un petit ruisseau qui passe derrière le jardin. De toute façon, le factif, c'est jamais intéressant quand le matin on ouvre les fenêtres et qu'on se retrouve Non, devant finalement que quand on voit des trucs qui flottent dans l'eau à côté de chez soi, c'est pas sympa. c'est pas génial. Sur 24 communes. 24 communes. Toutes les communes aux environs de la Fench, ou est-ce Oui, qu'elle est... vous avez toute la vallée, toute la vallée sur 2 départements. Je suis moi-même Meurthe-et-Moselle, et président d'une intercommunalité important de voisine. préciser, je sais que c'est important. Non, mais ce qui prouve aussi. Alors, mon intercommunalité, Il fait partie de la France intérieure. D'autres types de pollution. dans mon intercommunalité, j'ai une commune meusienne, pour tout vous dire. Donc, les rapports entre la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, on les pratique au quotidien, mais on s'est dépassé ces frontières Parce qu'il y a administratives. des guerres de chapelle entre les départements. Ouais. Il y a des règlements, il y a des règlements qui ne sont pas les mêmes, monsieur le ministre. Il y a des règlements qui ne sont pas les mêmes. Ah, et quand je travaille avec le département de Meuse sur des thématiques telles que la fibre, les aides pour la commune Bouligny ne sont pas les mêmes que les aides du département sur mes autres communes. Quand on travaille avec le CAUE, les règles d'intervention ne sont pas les mêmes entre la Meuse, la Je vais Moselle. raconter l'anecdote, je suis député, très belle circonscription de l'Isère à côté de Grenoble. Une vieille histoire qu'on racontait avant, c'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait 3 communes, il y en avait une qui était au milieu des deux, qui était entre les 2 autres, et les deux communautés extrêmes avaient participé à l'achat commun d'un chasse-neige, et que quand l'hiver, le chasse-neige passait d'une commune à l'autre, il traversait la commune au milieu, il levait la pelle. Donc ça c'est fini. Ça c'est fini, dans le sens que... Bah oui, mais faut arrêter ça. Non, on se bat pour que ça n'existe C'est pas de querelle de chapelle. pas. On se bat pour que ça n'existe pas. Puisque vous étiez au Parti Socialiste. Vous étiez encore au NPA à l'époque, je crois. Non, j'étais à Lutte ouvrière, oui. Lutte ouvrière. C'était avant le NPA. Ça remonte. Bon, j'avais 20 ans, j'en ai 44. Avant les procès qui lui sont faits Donc aujourd'hui. ça remonte. Mais Vous voyez, on a il est tout vrai ça passé, qu'il y a- monsieur le maire. Mais bien sûr, je bien l'assume, sûr, le mien. bien sûr. Et je l'assume aussi. Et puis l'autre difficulté que nous avons, c'est les urgences de l'hôpital, puisque le dernier conseil d'administration était géré par l'ACR socialiste et a fait fermer donc les urgences et le service chirurgical On parle de l'hôpital d'Ayange, c'est ça. de l'hôpital Ouais. qui est juste derrière. Que j'ai bien connu, parce que c'était un hôpital qui était géré par le privé, qui était en Alpha Santé. total banquerie, en déperdition financière, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été repris, a été repris par le CHR de Metz, qui est passé donc d'hôpital privé en banqueroute à hôpital public. Et à partir de là, il y a eu des mobilisations des uns et des autres qui ont permis au service de médecine de rester à Ayange et d'avoir un projet hospitalier. Oui, là-bas, par là-bas, par là-bas, par ici. Par mon prédécesseur. Et vous avez à l'hôpital Mais nous on tourne, on est comme ça, à Ayange, on traverse la rue, Vous avez un temps d'attente on parcourt les trottoirs. entre 10 et 12 heures aux urgences de Thionville, et c'est vrai que pour désengorger cette attente, surtout pour des fois des personnes âgées ou autres, revoir si l'État pourrait éventuellement nous aider pour cette ouverture des urgences à l'hôpital de Ayange. Monsieur le ministre, pour être honnête, on s'est battu seul pour que ça ne ferme pas il y a quelques mois.
sans aucune aide. J'ai vu Michel Ligotte aussi à l'époque, c'était, me semble-t-il, bien mobilisé, parce qu'il était venu me voir. Oui, mais ça n'a pas abouti. D'ailleurs, si vous voulez faire un tour à Fanex, je pense que ce serait utile, En fait, monsieur le ministre, parce j'ai que été c'est moi moins bien sensibilisé géré par Michel qu'ici. Ligotte. Oui, oui. J'ai été sensibilisé par Michel Ligotte. En tout cas, c'est pas vous qui avez pris la décision, c'est votre successeur et c'est pas monsieur Michel Ligotte. Il y a d'ailleurs beaucoup à faire avec le règlement de compte dans sa commune. J'étais ministre quand il est venu, effectivement, on a pu instruire le dossier. Non, à la base, c'est quand même, il faut quand même le dire, la reprise d'un hôpital qui avait vocation à fermer parce qu'il était en banqueroute, parce qu'il était mal géré par le privé, dans le secteur public, qui permet aujourd'hui d'avoir un projet. Et là, on parle de l'intérêt général. Après, vous savez, c'est 66. Le temps d'attente là-dessus. Si vous avez trouvé une solution pour reformer en moins de 6 ans, moi je suis très preneur. Nous, on a supprimé le numerus clausus en 2018, ce qui permet de former beaucoup plus de médecins aujourd'hui. Et cette génération de médecins qui est en formation pourra venir, notamment à Hayange, pour permettre aux services d'urgence de se maintenir. Après, il y a des solutions qui sont des solutions d'attente. Je crois qu'ici, vous avez un centre de santé qui fonctionne avec des médecins retraités. C'est ça. Oui. Il y a 9 médecins retraités. Il est par là d'ailleurs, le centre de santé? Il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital même, Oui. d'accord. Aux anciennes urgences. Et qui permet de trouver des solutions des attentes. Effectivement, Ça, c'était à urgence. vous. Il faut toujours 10 ans pour former un médecin. Et ça, on n'a pas pu condenser ça. Et Il faut nous avoir un gros manque de tout médecins que je suis qui vous généralistes. le dit. À toute la France. Neurologue. Exactement. Et j'ai fait pas mal de garde de je connais bien. Et puis les dotations de l'État aussi, j'aimerais bien parler avec vous. La ville d'Hayange a 300 millions chaque année de dotation de l'État. C'est de la dotation que je parle. La DGF, elle est assez stable, voire elle augmente. À l'échelle du pays. C'est la première. Pour le coup, c'est une vraie différence avec le quinquennat Hollande. Je le reconnais bien volontiers, c'est qu'on a maintenu, voire augmenté les dotations. Et je crois qu'il faudrait faire encore un effort parce que Du coup, quand vous dites qu'on perd 1,3 million, ça veut dire quoi? on a énormément de mal à boucler les budgets. Moi, je ne souhaite pas augmenter la taxe foncière, je ne souhaite pas augmenter les impôts. L'État pourrait s'engager un petit peu plus au niveau des collectivités, puisque on a des aides au niveau des intercommunalités. Là, il y a une éventuelle fusion qui est en cours et on sait très bien que ça donne toujours moins de proximité et moins de compétences aux mairies et aux élus locaux. Par exemple, c'est aussi ce qui permet l'interventionnisme de l'État parfois, permet notamment à la rivière Pêche, si ça n'avait pas eu 2,5 millions, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure très justement, c'est très compliqué de faire des choses. Bien sûr. On intervient sur votre commune pour faire en sorte que les gens aient de l'eau propre. Vous dire où ils sont passés. Attendez dans la dotation. Vous expliquer où sont passés ces 2 millions. Oui. Alors montrez-moi, ouais. 2 millions passés. Ce monsieur s'appelle Olivier, c'est ça? Olivier. Ici, Ah oui, effectivement, on a posé une conduite qui fait 50 cm de diamètre, donc plusieurs mètres de profondeur, un axe de la voirie. Et donc, vu l'implantation, la voirie était complètement fermée, donc il y avait zéro circulation. Que la circulation piéton était maintenue évidemment ouverte. Donc, en parallèle, ont été repris le réseau d'eau potable. Pour, comme le disait Monsieur le Président tout à l'heure, pour éviter de revenir dans les prochaines décennies sur la rue. Donc tous les réseaux enterrés hydrauliques ont été remis à neuf. Vous avez opté pour changer d'autres types de câbles si vous creusez ou pas du tout? Vous avez rien à changer aussi? Les câbles non, des autres concessionnaires. Donc effectivement, vous avez pas souhaité. On les avait auditionnés avant. C'est surtout les Parce que réseaux. quand vous creusez, vous les appelez, vous leur dites que vous voulez mettre de la fibre, ils vous ont dit c'est pas la peine ici. Il y a de la fibre ici. Là, il y a des réseaux fibres. Il y a des réseaux fibres, il y a beaucoup de réseaux qui passent. Là, sous nos pieds, il y a énormément de réseaux. La France est le seul pays à avoir équipé, je crois qu'on est à 98% du territoire en fibre au début. Des communes les plus rurales jusqu'aux grandes métropoles. Là, par exemple, l'Allemagne, 40% du territoire n'est pas couvert. C'est un choix qu'on a fait en 3 ans, partenariat public-privé. Et ça, il faut le remarquer. Parce que si cet investissement n'avait pas été fait, à Hayange comme ailleurs, mais c'est normal, il n'y aurait pas eu la fibre au débit numérique. Alors que là, les gens l'ont. C'est bien, c'est aussi mon rôle de dire qu'il y a des choses qui vont bien et que des investissements, des décisions qui sont prises. C'est de l'aménagement du territoire. Exactement. Comme les gares. D'ailleurs, vous savez qu'ici à la gare d'Hayange, on n'a plus que 3 trains par jour. On a fait la demande, alors qui est resté sans réponse à Monsieur le ministre Beaune, si vous le voyez, dites-lui. Et au président de région, qui est macroniste, donc vous avez peut-être un poids sur lui. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on nous propose de construire une autoroute payante, là où aujourd'hui on a une autoroute gratuite, ce qui va être très mauvais pour le pouvoir d'achat des frontaliers qui vont travailler tous les jours pour gagner 4 minutes sur leur trajet par jour, 1 € la minute, c'est inacceptable. En revanche, un bon cadencement des trains,
permettrait, et c'est écologique, je crois que vous y êtes sensible. C'est aussi un déplacement écologique. Alors, monsieur le député, comme je ne connais absolument pas le dossier... Mais vous êtes là, je me dis que vous êtes venu pour quelque chose, on en profite. Bien sûr, et vous comme je comprenez suis bien. par définition quelqu'un de vigilant et en même temps d'intéressé, je regarderai le dossier avec les données factuelles peut-être aussi que le préfet voudra bien me donner, et s'il y a un message à faire passer, je le ferai. Merci beaucoup, monsieur le En ministre. général, monsieur le ministre, parce qu'on est un territoire où on a un taux de travailleurs frontaliers de 35%, Avec le Luxembourg, 50% sur les villages qui sont un petit peu plus hauts, les villes qui sont un peu plus hauts. Et on a des kilomètres de bouchons matin et soir sur les mouvements pendulaires qui posent de vrais problèmes, y compris aux gens qui ne travaillent pas au Luxembourg. Et le projet d'autoroute, c'est pour remédier à ça? C'est un contournement. Oui, c'est un contournement. Monsieur le préfet, peut-être le projet d'autoroute. Nous, là. On a besoin des deux, à la fois du train et Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Mais si, Ah non, nous ne sommes pas d'accord. le nombre de frontaliers est tel que Non mais vous n'êtes pas d'accord, on ira dans votre circo. le supplémentaire qui sera offert par le train ne suffit pas à écouler le trafic des frontaliers. Et donc le projet, c'est élargir l'autoroute entre Thionville et Luxembourg. Et pour ne pas créer un bouchon, il faut aussi réaliser le contournement de Thionville qui sera, si le ministre des Transports en décide ainsi, réalisé en souterrain sous la commune de Florence. Monsieur le préfet, on va demander aux habitants de payer. Le rapport qui a été présenté montre lui-même qu'il y aura sur un trajet parfois plus d'une heure, 8 minutes de gagné par jour pour 8 € par jour, 1 € la minute pour des salariés qui aujourd'hui subissent un problème de pouvoir d'achat. C'est beaucoup et les maires du nord de ma circonscription se sont émus de l'autoroute. Frontaliers qui vont travailler au Luxembourg. Ouais, oui, mais quand même, vous savez, ça qu'il ne peut pas y avoir. quand l'essence est à 2 €, c'est Pas payer tout à fait la même chose D'accord. sur les travailleurs en France. La problématique, monsieur le préfet, c'était vraiment développer le ferroviaire pour éviter de mettre encore plus de voitures sur les routes. Et on aura un entonnoir avec ces deux autoroutes qui vont se rejoindre vers le Entre le Luxembourg et Metz, c'est peut-être pas le même sujet que le sujet de la gare de l'agence qui vous occupait. Si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés de prendre l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de prendre l'autoroute parce que malheureusement, il n'y a que 2 trains très tôt le matin et je crois un le soir qui ne correspond pas aux horaires de bureau. Et moi, j'ai reçu un courrier de 10 maires du haut de ma circonscription qui sont très inquiets parce qu'ils ont compris ce qui allait se passer. Plutôt que de payer, les gens vont prendre les voies extérieures et vont passer à travers les communes. Ils sont extrêmement inquiets. Donc c'est pour ça que j'attire votre vigilance, monsieur le ministre. D'abord pour une question de pouvoir d'achat et ensuite pour une question d'embouteillage dans des villes qui s'en émeuvent. D'une manière générale, ces problématiques de mobilité sur notre territoire sont éminemment importants, pesants pour la population. Ceux qui vont travailler, ceux qui ne vont pas travailler. On a créé un pôle frontalier métropolitain. C'est d'ailleurs monsieur le préfet qui Je ne sais pas, mais je le soutiens. sous les auspices de l'État. Et on réfléchit à toutes ces questions d'impact du travail frontalier pour trouver des autres modalités de coopération avec le Luxembourg. Il faut aujourd'hui qu'on rééquilibre un petit peu les rapports qu'on a avec le Luxembourg, à savoir qu'ici on ne trouve plus de chauffeurs de bus. On va mettre des lignes bus à haute qualité de service, mais on n'aura personne pour les conduire. On a toute une population qui fait 20 km et qui va gagner 1,5 fois les salaires qu'elle trouve du côté français. Il y a un vrai dumping au minimum, un peu plus. Je parle de l'ouvrier, le cadre c'est 3-4 fois. Et on a un vrai dumping. On a un vrai dumping social. On parlait de la problématique du pouvoir d'achat qui n'était peut-être pas la même pour quelqu'un qui travaille au Luxembourg. Non, mais ça génère autre chose. Les enfants qui travaillent au Luxembourg ne trouvent plus à se loger. L'habitat est monté à une vitesse incroyable. Une problématique qu'on connaît bien dans ma région avec la Suisse. Absolument. Qui a été réglé avec Des conventions. des conventions. Alors, Et des rétrocessions. Non, mais c'est-à-dire Je que vous la invite à faire des convention volontaires, vous verrez qu'il y a des... atténuée. Mais sur le ferroviaire, c'est la raison pour laquelle le gouvernement français a signé avec le Luxembourg 2 protocoles ferroviaires. On a pour 440 millions de travaux qui sont en cours pour augmenter la cadence des trains, leur capacité. Il faut le faire parce que nous, on a de plus en plus d'habitants parce que les gens veulent se loger. Non mais je l'ai, c'est simplement que nous là on n'est pas concernés. Sauf que monsieur le ministre, nous on n'est pas concernés. Non, Par continuité. C'est par continuité, bien sûr que ça. non, je vous assure, il n'y a que 3 trains qui ne correspondent pas aux horaires, donc les gens ne pourront pas le prendre. On ne parle pas des horaires de train actuels et à venir. Sur la ligne Thionville et Luxembourg. existante, et donc sur la gare d'Ayange. Il y aura forcément des retombées sur la gare d'Ayange. Et non, le président de région a dit que Les travaux sont en cours. pas sur cet aspect. Sur les 440. Vous regarderez le dossier, monsieur le ministre. Pas sur ce morceau, pas sur ce tronçon. Il y a un demi-milliard d'euros qui est en cours. Sur une autre ligne. Mais oui, attendez que les travaux soient faits, vous aurez forcément des retombées sur les Non. Entre Thionville, c'est à combien de temps d'ici Thionville
10 minutes. C'était 10 minutes. Vous imaginez bien qu'il y a un demi-milliard qui est mis pour améliorer les voies ferrées, les transports ferroviaires jusqu'à 10 minutes de chez vous. Quand les travaux seront faits, vous aurez des retombées positives. Pas le contraire, c'est impossible. Là, j'ai connu des gros travaux comme ça chez moi. Il y a évidemment des retombées positives. Fontois ou d'Antiche. Une notion qui est soutenue par le département de la Moselle dans l'unité, qu'on a portée aussi plusieurs reprises au sein du conseil régional. Donc c'est aussi une édition pour la suite. Il y a une voie ferrée existante qui partirait de Hayange, de Fontois ou d'Altiche vers le Luxembourg. Allez, Monsieur le ministre, c'est vraiment